Bienvenue à cette nouvelle leçon de français. Voyons ensemble les objectifs. Au terme de cette leçon, tu sauras nommer les différentes parties d'une lettre informelle, placer ces éléments selon la disposition précise que requiert la lettre informelle et utiliser le vocabulaire et le ton qui conviennent à la lettre informelle. Voici comment nous allons procéder. Nous allons commencer par un rappel de ce que nous avons appris dans notre première leçon. Ensuite, nous parlerons de la lettre informelle, d'abord les éléments qui composent sa structure et la disposition de ces éléments. Puis, nous nous intéresserons au style de la lettre informelle et finalement à son contenu. Nous finirons avec un récapitulatif. Voici un petit rappel de ce que nous avons appris dans notre première leçon. Une correspondance écrite se distingue d'autres types d'écrits du fait qu'il contient un message écrit par une personne précise, message qui est destiné à une personne ou un groupe de personnes spécifiques. Les termes techniques suivants sont utilisés: expéditeur pour la personne qui écrit la lettre, destinataire pour la personne ou les personnes à qui on écrit, et contenu pour le message. D'autres éléments apparaissent parfois dans la correspondance écrite: le lieu où le texte est écrit et la date, le nom et l'adresse du destinataire, une formule de politesse à la fin et la signature. La correspondance écrite peut prendre plusieurs formes, entre autres la petite note, la carte postale, le texto, la lettre informelle et la lettre formelle. Toutes ces formes appartiennent au registre informel, à l'exception de la lettre formelle. Traditionnellement, on utilise un support physique comme du papier pour sa correspondance. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'utiliser aussi un support virtuel comme pour le texto. Quand une lettre formelle ou informelle est envoyée par moyen électronique, on parle alors de courriel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de plus près à la lettre informelle. Rappelle-toi que tu pourras utiliser un support physique du papier à lettres pour ta lettre informelle. Tu la mettras alors dans une enveloppe et elle sera acheminée par voie postale jusqu'à son destinataire. Tu as aussi la possibilité de taper ta lettre sur ordinateur pour l'envoyer par voie électronique. Ce sera alors un courriel. Commençons avec la structure de la lettre informelle. La lettre informelle contient un texte relativement long, à la différence de la carte postale ou de la note sur le frigo. Ce sera donc, comme les autres types de textes que nous connaissons déjà, un texte avec une structure, c'est-à-dire une introduction, un développement et une conclusion, qui se présenteront sous forme de paragraphes et qui constituent le corps de la lettre. En plus de cet élément principal, la lettre contiendra avant et après le corps de la lettre des éléments supplémentaires qui sont caractéristiques de la correspondance. Voici le schéma d'une lettre informelle. Tu remarqueras qu'il y a 6 éléments numérotés de 1 à 6. Avant tout, remarque la position de chaque élément l'un par rapport à l'autre. Commençons par donner un nom à chacun de ces éléments. Nous reviendrons ensuite sur certains d'entre eux pour une explication plus détaillée. L'élément 1 est l'adresse de l'expéditeur. Il se trouve en haut à gauche. Pour cet élément, il faut utiliser plusieurs lignes. L'élément 2 est la date à laquelle la lettre est écrite. Il se place, comme tu le vois sur le schéma, en haut à droite, au même niveau que la dernière ligne du premier élément. En français, il est d'usage d'écrire la date en toutes lettres et non de la représenter par un chiffre. Ainsi, on écrira 2 juillet 2020 et non 2/7/20
ou 2, 7 en chiffre romain 20. Remarque aussi que le mois s'écrit toujours en minuscule en français. L'élément 3 est la formule d'appel. On dit aussi l'appellation. Ce terme technique indique le fait qu'on s'adresse à la personne à qui on écrit. Cette formule d'appel se place sous l'adresse. Elle est alignée à gauche avec un léger décalage vers la droite. Attention, cet élément est suivi d'une virgule après laquelle on changera de ligne. L'élément 4 est le corps de la lettre. C'est la correspondance proprement dite, c'est là que l'auteur expose le contenu. Nous reviendrons sur cet élément plus loin, mais tu peux déjà remarquer que cet élément est aligné à gauche sur les éléments 1 et 3, mais la première ligne est légèrement décalée vers la droite. Tu noteras qu'il y a 3 éléments formels avant le contenu. Après le corps, nous avons encore 2 autres éléments qui complètent la lettre. Ce sont la formule de politesse et la signature. La signature permet à l'expéditeur de s'identifier. La formule de politesse sera la plupart du temps une prise de congé, par exemple « au revoir » ou « à bientôt », accompagnée d'une expression d'affection ou de sentiment, par exemple « bisous, tu me manques ». Dans une lettre informelle, la signature se compose généralement du prénom seulement, par exemple Antoine, voire du surnom affectif par lequel le destinataire le connaît, par exemple Toto. Ou alors c'est le lien de parenté qui les unit, une mère qui écrit à son enfant signera maman et non pas de son prénom. Remarque la position de ces 2 éléments à gauche mais légèrement décalés vers la droite. Autrefois, ces 2 éléments se plaçaient plus à droite, aujourd'hui, on trouve plus élégant de les placer à gauche. Faisons une petite activité pour voir si tu as bien compris. Nous allons te proposer 2 lettres. Peux-tu identifier dans chacune d'elles où se trouvent les 6 éléments mentionnés? Tu n'as pas besoin de tout lire. La disposition des éléments sur la page ainsi que l'ordre peuvent te servir d'indice. Voici la première lettre. Identifie les 6 éléments. Alors, les 3 premières lignes en haut à gauche sont l'adresse de l'expéditeur. Sur la 3e ligne à droite, nous avons la date. 4e ligne, la formule d'appel. Nous avons ensuite 3 paragraphes qui sont le corps de la lettre. Les 2 lignes tout de suite après le 3e paragraphe sont la formule de politesse avec la prise de congé et l'expression d'affection. Et finalement, nous avons la signature. Et maintenant, la seconde lettre. Alors, l'adresse se trouve sur les 3 premières lignes à gauche. Sur la 3e ligne à droite, nous avons la date. La 4e ligne est la formule d'appel. Nous avons ensuite 5 paragraphes qui développent le corps de la lettre. Ensuite, nous avons la formule de politesse avec la prise de congé et l'expression d'affection. Et finalement, la signature. Revenons sur l'élément 1, l'adresse de l'expéditeur. Remarque que le nom de l'expéditeur n'y est pas. Comme nous l'avons dit plus haut, l'adresse est disposée sur plusieurs lignes. Chaque ligne comporte un élément distinct. Il faut imaginer l'adresse comme un point se trouvant au milieu d'une série de cercles concentriques. La première ligne désignera le cercle le plus rapproché, la rue. La 2e ligne renvoie au 2e cercle, la ville. Et la 3e ligne, le 3e cercle, le pays. Avec la rue, on indiquera aussi le numéro du bâtiment si nécessaire.
Quelquefois, la ligne indiquant la ville sera précédée d'une ligne indiquant le quartier, par exemple Plaisance, Rosil. Tu as sûrement remarqué le code postal dans notre exemple. Le code postal, comme son nom l'indique, est un code chiffré attribué par le service postal de chaque pays pour faciliter la distribution. Dépendant des pays, il se place avant ou après le nom de la ville. Quand nous avons affaire à un logement dans un bloc d'appartements, dans une résidence par exemple, ou un bureau dans un bâtiment de plusieurs étages, il est d'usage de mettre en première ligne le nom du bâtiment et en deuxième ligne le numéro de l'appartement et éventuellement l'étage avant de mettre le nom de la rue. Dans cet exemple, la première ligne désigne le groupe de bâtiments, ici désigné comme une cité universitaire, et ensuite nous avons en deuxième ligne le numéro du bâtiment, le pavillon, et le numéro de chambre avant le nom de rue en troisième ligne, la ville en quatrième ligne, et comme il s'agit d'une lettre internationale, le pays en cinquième ligne. Passons à une activité. Pourrais-tu écrire convenablement les adresses suivantes? Première adresse. Réponse. Première ligne 43 route royale et deuxième ligne Triolet suivi du code postal 21 501. Deuxième adresse. Réponse. En première ligne 5 avenue des Acacias, deuxième ligne résidence Barclay, troisième ligne Beaubassin 71 505 et quatrième ligne Île Maurice. Troisième adresse. Alors ici, nous avons affaire à un appartement dans une résidence. Nous allons donc mettre d'abord la résidence Émile Zola. Ensuite, sur deuxième ligne, l'appartement 12, deuxième étage. La rue boulevard Victor Hugo, Paris sur la ligne suivante et France en dernière ligne. Et une dernière adresse pour terminer. Réponse. Comme dans l'exemple précédent, il s'agit d'un lieu qui regroupe plusieurs adresses. Donc d'abord le bâtiment, auberge des étoiles filantes, puis la chambre 212, le quartier Blue Bay et enfin la ville Maïbourg. Passons maintenant au corps de la lettre. Nous l'avons dit plus haut, cette partie du texte comprend trois parties, une introduction, un développement et une conclusion. Ces différentes parties se présentent sous la forme de paragraphes différents, en principe un paragraphe pour chacune d'elles. Regarde par exemple dans la première lettre que nous avons utilisée pour notre activité. L'élément 4 se présente sous la forme de trois paragraphes, l'introduction, le développement et la conclusion, qui est bien distincte de la formule de clôture. Il peut arriver que le développement comporte plus d'un paragraphe. Cela arrive quand l'expéditeur parle de différentes choses, on a alors un paragraphe par sujet abordé. Dans cette lettre, nous avons un paragraphe pour l'introduction, 5 paragraphes pour le développement et un autre paragraphe pour la conclusion. Passons maintenant au style de la lettre informelle, c'est-à-dire le type de vocabulaire employé et le ton, entre autres. La lettre informelle s'adresse généralement à quelqu'un avec qui on est plus ou moins familier, c'est pourquoi il est d'usage d'utiliser le tutoiement. L'appellation fera souvent usage d'un terme d'affection ou d'un surnom affectif au lieu du prénom usuel du destinataire. Ma très chère Suze au lieu du plus conventionnel ma chère Suzanne, tonton Cola au lieu de oncle Nicolas, mémé ou mamidou au lieu de grand-mère. Le ton est détendu. Ainsi, la salutation dans l'introduction peut être familière, par exemple coucou,
D'autres marques de ce ton détendu sont le côté émotionnel, marqué par les points d'exclamation entre autres, les apartés qui sont placés entre parenthèses et le style relâché. Je sais pas au lieu du plus formel je ne sais pas. La périphrase je vais à la place du futur qui est plus formel. Les répétitions. C'est un style très proche du conversationnel. Passons au contenu de la lettre informelle. La lettre informelle est destinée, nous l'avons dit plus haut, à quelqu'un avec qui on est plus ou moins familier. En dehors du message principal comme annoncer son arrivée, lancer une invitation ou faire savoir qu'on est bien arrivé, il est d'usage de donner des nouvelles et de demander des nouvelles, ce qui se place généralement dans l'introduction ou la conclusion. On peut aussi avoir des messages secondaires. À la différence du texte narratif qui normalement raconte une seule histoire, ou du texte descriptif qui se focalise généralement sur une seule description, ou même la lettre formelle qui a un objet précis, la lettre informelle peut avoir, à côté de son message principal, des messages secondaires. Le contenu reste dynamique. Te voilà paré pour écrire à ton tour une lettre informelle. Et si nous nous y mettions? Voici ce que nous te proposons. Écris une lettre à ton cousin ou à ta cousine qui habite à l'île de la Réunion pour l'inviter à passer une dizaine de jours chez toi. Tu lui proposeras des activités pour la durée de son séjour. Tu vas prendre chez toi de quoi écrire et tu pourras écrire ta lettre au fur et à mesure. À l'écran, nous te proposerons un modèle, mais tu seras libre de faire d'autres choix chez toi. Tu pourras mettre ta vraie adresse, les projets de ton choix et ainsi de suite. Tu es prêt? Allons-y. Commençons par faire une liste de ce qu'on voudrait dire dans la lettre. Il y a bien évidemment l'invitation à venir chez toi, puisque c'est là ton intention principale. Il faut aussi décider si on a affaire à un cousin ou une cousine. N'oublie pas, si tu choisis cousine, qu'il faudra penser à accorder les adjectifs et les participes au féminin. Aussi bien sûr, le programme de ton séjour. Tu as là beaucoup de possibilités. Par exemple, aller à la mer, faire des activités nautiques, ski, planche à voile, pédalo, voyage en bateau pour admirer le fond marin, faire de la marche sous-marine. Le choix est vaste, mais on ne va pas faire tout ça. On n'a qu'une dizaine de jours. Autre possibilité, faire un tour dans un centre commercial animé. La Croisette, Bagatelle. Autre possibilité, rendre visite à d'autres membres de la famille, cousins, cousines. Organiser une sortie avec eux, visiter des lieux typiques de ton pays, un musée, Chamarel, Grand Bassin, ou si tu es de Rodrigue, Caverne Patate ou Trou d'Argent. Organiser une grande soirée rassemblant toute la famille et les amis. Il y a peut-être un anniversaire à fêter. Tu as sans doute d'autres idées que tu pourras utiliser pour ta lettre. Nous allons quand même faire un choix pour que la lettre ne soit pas trop longue. Ensuite, tu pourras lui demander de ses nouvelles et de celles de sa famille. Nous avons vu que c'est une caractéristique récurrente de la lettre informelle. Tu pourras aussi donner de tes nouvelles. Organisons tout cela avant de commencer à écrire. Nous pourrions commencer en lui demandant de ses nouvelles et de celles de sa famille et continuer en lui disant comment cela se passe ici. Ensuite, nous pouvons lancer l'invitation et faire suivre avec le programme. Nous allons garder la sortie en famille et faire en même temps la visite des lieux typiques.
Grand Bassin et Chamarel. Et terminer à la plage du côté du Morne, pourquoi pas. Nous pouvons garder l'idée d'une autre sortie que vous feriez vous deux seulement cette fois et où vous iriez à la mer pour faire des activités nautiques. On peut cette fois choisir Grand B. Pour les activités nautiques, on garde pédalo et voyage en bateau pour admirer le fond de mer. Et pour terminer, une grande fête avec la famille. Tout le reste, on va l'enlever. Encore une fois, chez toi, tu pourras faire d'autres choix et les organiser comme tu l'entends. Passons à la rédaction. Pour notre modèle à l'écran, nous choisirons un cousin qui s'appellera André. La première chose, tu t'en souviens, c'est ton adresse. Chez toi, bien sûr, tu mets ton adresse. Pour notre modèle à l'écran, nous allons choisir une adresse fictive, 4 avenue des Lataniers, 4 bornes 72 350, Île-Maurice. Ensuite, à droite, la date 5 mai 2020. À la ligne suivante, l'appellation. Là, nous avons le choix entre une formule classique « Cher André » ou quelque chose de plus familier « Salut André »,« Coucou André ». Tu pourrais même avoir un surnom affectif « Dédé » ou la grande perche s'il est quelqu'un de grand et maigre. On va garder « Salut Dédé ». N'oublie pas la virgule après l'appellation. Nous changeons de ligne pour l'étape suivante qui sera l'introduction à la lettre proprement dite. Et nous pouvons mettre ici notre premier point, la prise de nouvelles. Comment ça va? Ou comment vas-tu? Et nous continuons en demandant des nouvelles de ses parents pour lesquels on peut choisir un surnom affectueux. J'espère que Tati et Tonton vont bien. On peut même leur donner des prénoms. J'espère que Tati Solange et Tonton Simon vont bien. On continue avec les nouvelles d'ici. Ici, nous allons bien, Dieu merci. Ou bien, quant à moi, je me porte comme un charme, idem pour papa et maman. L'étape suivante est l'invitation, qu'on pourrait mettre dans un autre paragraphe. Comme nous sommes tous deux en vacances, pourquoi ne viendrais-tu pas passer 10 jours chez nous? Papa et maman sont d'accord et tu pourras dormir dans ma chambre. Tu vas voir, je t'ai préparé un programme du tonnerre. On va passer de chouettes moments ensemble. Paragraphe suivant, le programme, avec d'abord la sortie en famille. D'abord, on fera une grande sortie avec toute la famille. Ce sera l'occasion pour toi de revoir les cousins, les cousines, les tatis et les tontons qui veulent être des nôtres. Et on ajoute le point suivant, la première sortie. J'ai pensé qu'on pourrait aller faire un tour à Grand Bassin pour voir comment cela a changé depuis la dernière fois que tu y es allé. De là, on descendrait sur Chamarel et on finirait la journée sur la plage du Morne. Paragraphe suivant, la suite du programme. On pourrait aussi, une autre fois, aller à Grand B, rien que nous deux cette fois, pour faire du pédalo et faire un tour en bateau à fond de verre pour admirer le fond marin. Et le dernier élément, la soirée. Et j'ai prévu aussi une grande fiesta un soir avec toute la famille dans un campement. Encore une occasion pour toi de revoir ceux que tu n'as pas vus récemment et bien sûr de faire la fête. Évidemment, si tu as autre chose que tu as envie de faire, tu n'as qu'à proposer. On s'arrangera pour te faire plaisir. Voilà, nous avons exposé notre programme. Nous pouvons maintenant conclure. J'espère que tu vas répondre favorablement à mon invitation. J'ai trop hâte de te revoir.
Fais-moi vite savoir que je puisse m'organiser de mon côté. En attendant de tes nouvelles, embrasse tes parents de ma part. Formule de politesse pour terminer la lettre avec une expression affective gros bisous et une prise de congé. À très bientôt. Signature et hop, notre lettre est terminée. Avant de nous quitter, un récapitulatif de notre leçon d'aujourd'hui. Voici ce que nous avons appris. Une lettre comporte 6 éléments distincts, à savoir dans l'ordre, l'adresse de l'expéditeur, la date, l'appellation, le contenu ou le corps, la formule de politesse et la signature. Ces éléments sont disposés à des endroits spécifiques sur la page. L'adresse en haut à gauche sur plusieurs lignes, la date à droite alignée sur le dernier élément de l'adresse, l'appellation est sur la ligne suivante à gauche mais légèrement décalée et suivie d'une virgule. Les différents paragraphes du corps commenceront aussi à gauche avec un décalage à droite pour la première ligne de chaque paragraphe. Et enfin, la formule de politesse et la signature à gauche mais légèrement décalée. Nous avons appris aussi à rédiger correctement l'adresse, une ligne par élément, en commençant par l'élément le plus proche. Nous avons vu que le style est informel, donc le ton est détendu. Le vocabulaire peut être familier, proche du conversationnel, et il est normal d'employer le tutoiement. Enfin, le contenu ne comporte pas nécessairement un seul sujet. On prend et on donne des nouvelles, et à côté du message principal, il peut y avoir des messages secondaires. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre leçon du jour. Nous te donnons rendez-vous pour une prochaine fois pour parler de la lettre formelle. En attendant, nous te disons au revoir.